Nous reconnaissons que dans l'Est ontarien, nous sommes sur le territoire traditionnel algonquin non cédé du peuple Anishinaabe, ainsi que sur le grand territoire du peuple Haudenosaunee. Il est celui qui ne dira pas. Il est celui qui ne se vantera pas. D'avoir changé ma vie, changé mes voies. D'avoir fait de celui que je suis un roi. Il est celui qui a changé ma vie par la croix. Il a donné tant d'amour que je veux chanter ma foi. Pour un Dieu qui a fait de ma vie cette merveille. Pour un Dieu dont l'amour a jailli sur cette terre. Que tous ceux qui voudraient dire merci chantent cet air. Entonnons tous la symphonie qui dit je t'aime. Je choisis celui qui restera. Je choisis celui qui ne me laissera pas. Je choisis celui qui a fait de moi un enfant sauvé à l'instant du bois. Il est celui qui a changé ma vie par la croix. Il a donné tant d'amour que je veux chanter ma voix. Pour un Dieu qui a fait de ma vie cette merveille. Pour un Dieu dont l'amour a jailli sur cette terre. Que tous ceux qui voudraient dire merci chantent cet air. Entonnons tous la symphonie qui dit je t'aime. Il est celui qui a changé ma vie par la croix. Il a donné tant d'amour que je ne peux que chanter ma voix. Pour un Dieu qui a fait de ma vie cette merveille. Pour un Dieu dont l'amour a jailli sur cette terre.
Ce matin, nous sommes réunis pour rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce veut dire merci. Avec la situation actuelle que nous vivons, il est parfois difficile de dire merci. Mais prenons le temps de reconnaître qu'il y a quand même de belles choses. Nous voulons dire merci à Dieu notre Père. Par exemple, je veux dire merci pour la vie qu'il m'a donnée. Comme nos frères et sœurs dans la famille chrétienne, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, aujourd'hui je veux te remercier pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ce monde que tu nous as confié. Merci pour les grandes forêts toutes colorées du mois d'octobre. Merci pour les grands champs qui produisent les légumes. Merci pour les arbres où poussent les fruits que nous mangeons. Seigneur, nous te disons surtout merci pour les membres de nos familles et nos amis qui nous aiment. Le livre des Psaumes dans la Bible est un livre où on retrouve 150 prières faites pour être chantées. On y retrouve des chants qui supplient le Seigneur, d'autres qui le glorifient et le remercient. Le psaume que l'on va écouter aujourd'hui ne se retrouve pas dans la Bible, mais a été écrit par le chanteur Patrick Richard. Par contre, dans le livre des Psaumes, au psaume 104, on y retrouve également un merveilleux texte intitulé « Merci à Dieu le Créateur ». Peut-être que l'auteur de la chanson s'en est inspiré. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le feu qui te dit, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour.
d'amour. Oh, Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent présent en toute création. Nous allons maintenant ouvrir notre cœur pour accueillir l'Évangile. Pour ce faire, je vous invite à faire une petite croix avec votre pouce sur votre front, votre bouche et votre cœur. On pose ce geste lorsqu'on annonce l'Évangile. Un grand merci à Madame Véronique Dagenet qui nous fera la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, sinon cet étranger? » Puis Jésus lui dit, « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous aider à réfléchir à l'Évangile et à comprendre son message, nous avons demandé au prêtre Jean-François Morin. Jean-François est un grand ami de l'Escale et nous partagera sa réflexion. Bonjour la grande famille escalienne, les gens de l'Escale. Je suis très heureux d'être avec toi en cette célébration de l'Action de grâce. On vient d'entendre ce texte de l'Évangile où Jésus guérit 10 lépreux. Rappelons-nous que Jésus, dans les Évangiles, il a guéri beaucoup de personnes, pas seulement les lépreux, mais d'autres gens, des aveugles. Bon, il a pardonné aux personnes, il s'est fait proche des petits, des pauvres. Pourquoi Jésus a posé ces gestes? Ces gestes qui sont des signes. Pourquoi Jésus a fait cela? C'est parce qu'il a voulu révéler le cœur de Dieu. Un Dieu qui se fait proche de nous, un Dieu qui nous remet debout. Tout ça, c'était des signes. Et dans l'Évangile, Jésus a guéri 10 lépreux. Et rappelons-nous qu'à l'époque de Jésus, la lèpre, c'était une maladie très contagieuse. Si tu avais la lèpre, qui est beaucoup pire que le virus que l'on vit actuellement, le COVID-19, bien, tu étais retiré des gens, tu devais aller en dehors du village, dans une grotte, avec les autres lépreux, parce que c'est très contagieux. Tu perds ta job, tes amis, tu perds tout. Et si tu es guéri, il fallait que tu ailles voir un prêtre pour que lui puisse t'autoriser à retourner au village, à reprendre ton travail et ton quotidien. Alors c'est pour ça que Jésus dit aux 10 lépreux, allez voir les prêtres. Hein? Jésus qui leur dit, bien, vous êtes guéris, allez voir les prêtres, vous allez voir. 10 lépreux guéris, un seul revient sur ses pas pour dire merci, Je pense que c'est important de dire que l'Évangile, ce n'est pas une leçon de politesse. L'Évangile, ce n'est pas une leçon de bienséance. On sait que c'est important de dire merci. Tu le sais. Quand tes parents te disent merci parce que tu as fait quelque chose de bien, dans ton cœur, on se sent bien. Quand tu es capable de dire merci à quelqu'un, ça fait du bien. Tu reconnais que l'autre a posé un geste qui fait une différence. On a besoin de ça. Et j'ai une question pour toi. Dans l'Évangile, où est le miracle? Les 10 personnes qui sont guéries, est-ce qu'il est vraiment là, le miracle? Non. Le miracle, c'est celui qui est revenu sur ses pas
pour dire merci à Jésus parce qu'il a vécu une rencontre. Il reconnaît Jésus qui l'a guéri. Il reconnaît en qui Jésus est la source de vie. Il sait à qui il dit son merci. C'est ça le miracle, c'est la rencontre avec Jésus. Ce regard qu'il pose sur toi, un regard d'amour, un regard de pardon, un regard de tendresse. On a besoin de ce regard-là. On a besoin du regard de Dieu et Dieu a besoin de ton merci. Incroyable. Dieu attend notre merci. Et on sait à qui dire merci, à Dieu, qui est la source de toute vie. On a célébré au début octobre la journée mondiale des enseignants, des enseignantes. Merci à vous, les enseignants, enseignantes, les gens qui ont à cœur le monde de l'éducation, qui font une différence pour nos jeunes. Merci. Et dites-leur merci à vos professeurs. Et tes profs te disent merci aussi pour la merveille que tu es. Et disons merci à notre Dieu qui attend notre merci. Et le miracle, il est là, cette rencontre avec notre Jésus qui nous aime. Bonne action de grâce, les amis. Merci Jean-François pour cette belle réflexion. Poursuivons avec les prières universelles. Prenons le temps de dire ensemble merci à Dieu qui se fait présent à nous dans les personnes et dans la nature. On vous invite à répondre « Amen », ce qui veut dire « Je suis d'accord ». Vous pouvez le dire dans votre cœur si vous le désirez. Sois béni et admiré pour la beauté des feuilles et des paysages colorés de nos montagnes et pour l'éclat de tous ces champs en fleurs. Amen. Sois béni et remercie Seigneur, notre Créateur et notre Père, pour les fruits de nos arbres qui font les délices de nos repas. Sois béni et remercie Seigneur, Créateur de notre Père, pour les récoltes et la plus grande richesse. Amen. Sois béni et acclamé Seigneur Dieu, notre Père, pour l'amour que tu nous donnes par nos parents, nos enseignants et nos amis. Merci pour toutes nos autres raisons de te dire merci. Amen. Seigneur, donne-nous la force de respecter ta création et d'être conscients de notre devoir de changer notre monde. Accompagne-nous dans notre parcours afin de guider chacun de nos gestes pour changer le monde. Puissons-nous toujours nous souvenir de te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Quand je lève les yeux et t'élève sur terre, mon cœur répond à ton appel et ma vie s'émerveille.